Bonjour à tous, au menu aujourd'hui le Renault Espace restylé et le nouveau Mercedes GLA. Mais avant cela, partons essayer la nouvelle Opel Corsa. La nouvelle Opel Corsa est arrivée en concession. Il s'agit de la 6e génération de la citadine allemande, la première depuis qu'Opel a été rachetée par PSA en 2017. Notre journaliste essayeur Cyril Biotto a pu la tester tout récemment sur les routes de Croatie. Il nous livre ses premières impressions sur cette cousine technique de la nouvelle Peugeot 208. Au volant de cette Corsa 6e génération, commençons par le moteur. Ça, c'est déjà connu, c'est le 3 cylindres 1,2 litre PureTech chez Peugeot. Ici, il s'appelle 1,2 litre turbo, 100 chevaux ici. Et il est suffisant dans cette petite auto donnée à moins de 1200 kg. Opel annonce un 0 à 100 en 10 secondes. Donc c'est largement suffisant. Au niveau des reprises, le moteur étant souple, ça va bien. On retrouve quand même la petite sonorité 3 cylindres un peu trop présente dans les phases d'accélération, comme dans une 208. Pour la partie châssis, alors il y a deux façons de considérer cette Corsa 6e génération. Soit par rapport à l'ancienne Corsa, alors là c'est complètement différent. On a une caisse qui est à la fois plus légère, plus rigide, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus efficace, beaucoup plus moderne. On change de dimension. Par rapport à la 208 par contre, là on est plus dans la nuance, puisqu'on partage pas mal d'éléments communs. Il y a juste un typage qui a voulu être donné par les ingénieurs d'Opel en quelque chose de plus ferme. C'est ce qu'on appelle un petit peu le confort allemand que Opel a voulu retranscrire ici, à la fois avec les suspensions et les sièges. Après, on retrouve toutes les prestations de dynamisme d'une 208 avec quand même le volant qui est plus grand et avec une assistance plus prononcée qui ne sera pas forcément au goût de tout le monde, notamment pour une conduite dynamique. Prix du modèle testé, 19 200 €. À finition équivalente, c'est presque 3 000 € de moins qu'une Peugeot 208. Retrouvez cet essai en intégralité sur le site autoplus.fr. Lancé en 2015, le Renault Espace 5 est arrivé à mi-carrière et l'heure est donc venue pour lui de passer par la case restylage. Mais vous le constatez, les évolutions esthétiques ne sont pas légion. Seules quelques petites retouches ont été apportées, principalement au niveau des boucliers. Renault annonce aussi de nouvelles jantes et une inédite teinte rouge millésime. À bord, les changements sont à peine plus notables avec simplement une console centrale redessinée. En fait, les nouveautés sont plutôt ici d'ordre technologique. L'Espace 5 est par exemple le premier modèle Renault à embarquer des feux de route adaptatifs LED Matrix Vision. En plus d'offrir une nouvelle signature lumineuse à l'engin, ces derniers permettent un gain d'éclairage de 50% et une visibilité portée à 220 mètres contre 175 mètres auparavant. Le modèle profite aussi d'un nouveau système multimédia avec écran de 9,3 pouces et en version haut de gamme d'un combiné d'instrumentation numérique de 10,2 pouces baptisé Driver Display. Côté sécurité, des aides à la conduite de dernière génération sont annoncées, dont une conduite autonome de niveau 2 et un système de stationnement automatique. Le châssis 4Control à 4 roues directrices est lui toujours de la partie, tout comme la motorisation essence TCE 225 et les diesels Blue DCI de 160 et 200 chevaux. Disponible en version 5 et 7 places, le Renault Espace restylé sera lancé dans les prochaines semaines. Pour terminer, voici les premières images du prochain Mercedes GLA. La marque à l'étoile annonce un gabarit en nette évolution avec 1,5 cm de moins en longueur et 10 cm de plus en hauteur. Objectif avoué, faire ressembler davantage le GLA à un SUV et moins à une berline compacte. Mercedes promet également plus d'espace aux jambes pour les passagers arrière et de nombreuses aides à la conduite. Révélation prévue le 11 décembre prochain. Merci de nous avoir suivis et à demain.